Méditation du 9 décembre. Attendre Dieu en silence. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je dirai, poussez des clameurs. Alors vous pousserez des clameurs. Josué 6, verset 10. Face à l'injustice, rares sont ceux qui se taisent. Certains préfèrent même mourir. Aujourd'hui, je voudrais évoquer deux histoires bibliques qui ont trait au fait de garder le silence. Le premier récit est celui de la chute des murailles de Jéricho. Depuis les murailles, les ennemis observaient avec étonnement et crainte cette procession silencieuse qui faisait le tour de la ville chaque jour. Pour tout expert en guerre, la stratégie consistant à marcher dans un silence absolu semblerait absurde. Pourtant, c'était la méthode utilisée par Dieu pour enseigner à son peuple une leçon de foi. Exode 11, le verset 30, déclare que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Chaque jour, en faisant le tour de la ville, les Israélites avaient l'occasion de réfléchir à l'étrange requête du Seigneur. Quel bien cela nous ferait de réfléchir en silence quand nous voulons résoudre immédiatement le problème auquel nous sommes confrontés. En nous précipitant pour le résoudre, nous avons tendance à l'aggraver. C'est le spectacle de nos stratégies humaines et imparfaites. Lorsque nous attendons dans un silence soumis devant le Seigneur, il fait tomber les murailles devant nous. C'est le 7e jour qu'il fallait crier, pas avant. Et lorsque le peuple a crié après avoir attendu en silence, les murailles sont tombées. Ils ont conquis la ville par la puissance de Dieu. Daniel a lui aussi gardé le silence. Lorsqu'il a été injustement accusé par ses collègues envieux, il n'a pas tenté de se défendre, ni dévoiler le piège que le roi avait manifestement déjà découvert. Ce n'est qu'une fois que Dieu l'a délivré en raison de son innocence que Daniel a dit au roi, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Daniel 6, verset 23. David l'a bien dit dans le psaume 37, le verset 7. « Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. » Et il le répète, « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » Psaume 39, le verset 10. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est prêt à nous défendre. Il suffit parfois de garder le silence. C'est dans ce silence que votre foi s'affine. PS, heureuse en attendant Dieu en silence. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.